L'idée de départ, c'était de faire découvrir un petit peu les différentes fonctions des mots aux participants. C'est vrai que des fois, ça fait peur un mot, hein, surtout quand on a des problèmes en alphabétisation. Donc je m'étais posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour rendre ces choses-là un peu moins comment dirais-je, qu'elles fassent un peu moins peur. Donc je me suis dit, tiens, on va écrire un livre. Comment vos participants ont accueilli cette proposition-là? À des grands yeux. Non, ils ont vraiment été surpris par cette proposition. Et les premières réactions étaient assez... on n'y arrivera pas. C'est vrai que c'était un gros projet d'écrire 2 histoires en quelques mois. C'est vrai que d'emblée, c'était quelque chose qui paraissait assez difficile. D'un côté, il y a une autobiographie, l'autobiographie des participants, et de l'autre côté, il y a une petite nouvelle historique qui relate l'histoire d'une famille irlandaise qui arrive au Canada en 1847, l'année où il y a eu pas mal de morts dues au typhus. J'avais vraiment une grosse page blanche dans ma tête, puis c'est ça, avec tout chacun, soit une phrase, un mot, puis là, je partais avec ça, puis là, je pouvais m'installer dans la tête d'un enfant, puis commencer à parler comme si j'étais l'enfant, dans l'histoire. Quand on travaille en équipe, en collectif, comme je te disais, à un moment donné, on ressort chacun de nos idées. Hein. À un moment donné, moi, j'ai trouvé des noms de famille, je les ai ramenés, puis ils ont pris ça. Puis on a appris beaucoup de choses, puis on a fait de la recherche, puis on a travaillé dans les bibliothèques. Comment vous avez trouvé ça d'écrire votre autobiographie? J'ai adoré. Beaucoup, puis le fait de le faire, là, je pense que tout le monde va l'apprécier. Ça a été un petit peu plus difficile, ce côté-là, mais je l'ai fait, puis je suis fière de l'avoir fait. Mais c'est sûr que j'ai pas tout compté sur ma vie, mais j'ai donné une petite partie de moi. Parce que dans le fond, c'est pas de notre vie personnelle, là. Je veux dire, c'était question à notre époque. Je veux dire, quand on allait à l'école, nous autres, on avait une tenue vestimentaire. Tu sais, si tu regardes les générations d'aujourd'hui, les générations d'autrefois, tu sais, je veux dire, la génération de nos parents, les valeurs aussi qu'ils nous ont laissées, puis que nous, on va léguer. Il faut chercher dans nos mémoires, justement. Il faut faire travailler nos mémoires, puis demander des renseignements dans la famille. Il faut aller voir si on a des frères, des sœurs, pour avoir des détails comme les dates. Il y a des dates que je me souvenais pas, que j'étais trop jeune. Comment vous avez vécu ça, toute cette expérience-là? Ah, super. C'était quelque chose que j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Puis j'aurais même voulu continuer l'histoire. C'était une grande expérience. C'était un rêve, moi, d'avoir fait ça. Ça m'a amené beaucoup, ça. Tu sais, quand est-ce que, je veux dire, qu'on peut revoir ça dans notre vie à nous autres, là? Je retire mon chapeau, là, à mes co-auteurs, là, parce qu'on s'est vraiment démené, là, pour arriver au bout de ces 2 histoires-là, mais on a fini, on y est arrivé à temps, puis vraiment très content.